questions et même contributions parce que avec M. Ndiaye, je pense qu'il y a eu quand même une contribution par rapport à ce qui est en train d'être fait au CIMEN sur l'enseignement à distance. Je pense que peut-être dans le cadre du projet Faire l'école, on pourra voir ensemble comment faire en sorte que tous les types de handicap soient pris en charge dans ces applications. Parce que le projet ne fait pas d'exclusion pour les handicaps. Le projet prend en charge tous les types de handicap. Tous les types de handicap. Donc c'est vraiment aujourd'hui une occasion de discuter de cela, de voir ensemble, en perspective peut-être, comment faire en sorte qu'il y ait des applications qui puissent prendre en compte tous les types de handicap, ou bien en tout cas le maximum pour que aucun enfant ne soit exclu dans le système éducatif. Maintenant, pour les indicateurs, quand on a commencé l'année dernière, on a pu prendre des statistiques au niveau de la DEPRE, mais il faut dire que ce n'était pas des statistiques à temps réel, c'était avec N-1. Nous devions partir de quelque chose pour démarrer le projet. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans l'un des objectifs du projet, il y a, si vous voulez, la révision du SIGE pour des données beaucoup plus désagrégées. Donc c'est l'un des objectifs du projet. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape du diagnostic de ce SIGE, et même une autre feuille de route a été déclinée pour aller vers une révision du SIGE afin de prendre en compte les spécificités de certains types de handicap. Je pense que c'est un projet. Comme il l'a dit aussi Salut, le CIMEN est incontournable dans ce processus. Parce qu'il faudrait que donc à l'avenir que vous soyez associés. Peut-être que lors de l'atelier de diagnostic, nous vous avions convié, mais il faut reconnaître que la convocation est arrivée un peu tard. C'est pourquoi peut-être vous n'avez pas pu prendre les dispositions pour être à cet atelier-là. Mais en tout cas, on va rectifier avec la nouvelle feuille de route qui voudrait que ce diagnostic-là soit beaucoup plus exhaustif. Et c'est pourquoi donc, je pense que tout le monde sera convié pour un diagnostic beaucoup plus holistique pour la meilleure prise en charge de ces enfants dans nos différentes structures. Voilà, donc je pense que vraiment nous apprécions la contribution sur les applications pour l'enseignement à distance. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec cette méthode d'enseignement à distance. C'est même maintenant à la mode. Il faudrait voir comment donc, intégrer en tout cas des données ou bien des paramètres qui permettraient à ces enfants en situation de handicap de bénéficier d'une éducation de qualité. Maintenant, les stratégies mises en œuvre pour la prise en charge des enfants hors système. Nous avons, j'ai dit tantôt dans la présentation, que nous accordons une part importante à la sensibilisation. Donc c'est dans le volet sensibilisation que nous voulons, à travers les relais communautaires, qu'il y ait une sensibilisation au niveau communautaire, parce qu'il faut le reconnaître, dans notre pays, nous avons certaines réalités culturelles qui font que souvent on pense que les enfants en situation de handicap, ou bien les enfants handicapés tout court, doivent être gardés à la maison, parce qu'on pense que c'est souvent un peu mystique, ou en tout cas il y a des stéréotypes qui sont là, culturels, qui font que souvent quand on a un enfant handicap, on ne veut pas l'exposer, on le garde à la maison, ou bien on le met dans la rue pour la mendicité. Donc il faut casser ces stéréotypes-là, faire comprendre aux parents, à la communauté d'une manière générale, que ces enfants ont la possibilité d'aller à l'école comme les autres, de s'épanouir à l'école comme les autres. Donc c'est par la sensibilisation, que nous comptons en tout cas amener les parents ou bien la communauté d'une manière générale à croire que l'enfant handicapé a la possibilité aussi de réussir à l'école comme les autres. Mais au préalable, on aura donc toute la précaution de mettre tout le dispositif nécessaire pour accueillir cet enfant-là, aussi bien du point de vue environnemental que du point de vue pédagogique. C'est pourquoi donc le projet allie sensibilisation et formation.
comme préalable un aménagement de l'environnement, surtout avec le travail fait par le PASEP, avant le démarrage du projet Faire l'école. Donc c'est un ensemble de stratégies. Et là aujourd'hui, au moment où je vous parle, les communautés sont en train de dérouler le plan d'action de sensibilisation. Ils font des marches, ils font des visites à domicile, ils vont dans les espaces religieux, mosquées, églises, pour faire comprendre. C'est les parents eux-mêmes qui font ce travail, ou bien la communauté, parce que ce ne sont pas seulement les parents d'élèves, il y a les chefs religieux, les badjanougos, les associations de parents d'élèves, les associations de personnes handicapées. Donc c'est tout ce monde aujourd'hui qui est mobilisé au niveau des zones cibles et qui font des campagnes de sensibilisation pour amener les enfants les parents à amener les enfants à l'école. Vous permettez que je prenne oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mm.